N'avez-vous jamais rêvé de pouvoir partager en temps réel vos partitions avec votre groupe, votre orchestre ou vos élèves? Que ces partitions se mettent à jour toutes seules pour tout le monde, que vous puissiez y associer des audios, des vidéos, vous y enregistrer et partager tout ça en ligne? Et ben voici Music, une app de gestion de partitions qui permet d'annoter, de partager collaborativement la partition, d'intégrer du son, de la vidéo, de s'enregistrer et qui est même capable de jouer une partition grâce à une intelligence artificielle. Le tout fonctionnant sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur. Restez jusqu'au bout parce que j'ai quelques petites surprises pour vous. Mais mieux vaut une mise en situation qu'une liste de fonctionnalités, donc je vous raconte ma petite histoire, histoire de contextualiser un petit peu tout ça. Je suis professeur d'éducation musicale en collège, et je participe à un projet choral, réunissant plusieurs chorales de plusieurs établissements. On travaille donc avec un répertoire commun, dans lequel de nombreux changements sur les partitions interviennent régulièrement, le quotidien quoi. Exemple, mesure 128, c'est un bécard pour les sopranes, ou encore tout le monde fait finalement la voix 1 sur le deuxième couplet. Ce genre de petits détails qui vont changer tout au long de l'année. Mais comme moi je suis pas très organisé, au fur et à mesure des réunions, j'ai pas forcément la bonne idée de tout noter, et donc je sais plus quelle est la bonne version des partitions. Et c'est précisément là que Music propose une solution plus que digne d'intérêt pour moi. Parce qu'on peut partager les partitions de façon collaborative dans l'app, mais aussi les annoter, et ce, de façon collaborative, c'est-à-dire qu'on n'aura qu'une seule version à jour qui sera partagée des partitions. Du coup, plus besoin de fouiller les mails pour retrouver la bonne version des partitions, ou le lien cloud, ou le Padlet, et de tout retélécharger pour la 50e fois. Tous les collègues et les musiciens qui vont partager ce dossier de partition ont les mêmes partitions avec les mêmes annotations et les mêmes modifications. Voilà, il n'y a plus qu'une seule version. Alors regardons justement comment faire pour annoter cette partition. On appuie sur le petit crayon, et on nous dit qu'avec 2 doigts sur l'iPad, eh bien, on pourra l'activer, puis là on va pouvoir là ici avec la souris ou avec le stylet ou avec le doigt annoter certaines parties de la partition. Mais là regardez, calque par défaut, c'est en fait j'ai créé un calque en faisant cette annotation. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir créer plusieurs calques. Alors par exemple, prenons l'exemple de Jérémy, un élève, sur sa partition je vais faire certaines annotations sur son calque à lui, mais cela ne va pas impacter le calque par défaut qui existait déjà. Donc là, ce calque-là, par exemple, vous voyez que là il est actif, et donc il est coloré, mais par contre je peux le masquer. Et donc je n'aurai plus que les annotations de Jérémy. Et il en va de même ici, je peux enlever toutes les annotations qui sont faites. Donc c'est vachement intéressant parce qu'en fonction des gens à qui je vais m'adresser, eh bien, je vais pouvoir faire différents calques. Alors on a vu les différentes options d'annotation, et on a là aussi la possibilité d'ajouter tout un tas eh bien, d'éléments musicaux. Donc par exemple, si je veux rajouter un bémol ici, j'ai juste à cliquer ou le positionner, et si je me suis trompé là comme là, je vais toucher la petite gomme et je vais pouvoir rapidement l'effacer. Et là, encore une fois, ce sera collaboratif, donc tout le monde verra ces annotations. Ça va permettre donc sur 30 profs qui vont partager une partition de pouvoir avoir le même niveau d'annotation, les mêmes indications sur les partitions. Donc c'est quand même hyper intéressant, et on va encore une fois pouvoir jongler avec les différents calques pour s'adresser par exemple à différents groupes de musiciens ou différents élèves comme je le montrais. Le lasso, comme d'habitude dans ces apps-là, va nous permettre de sélectionner rapidement des annotations, de les couper, de les copier et de les supprimer évidemment. Allez, prenons une autre situation. On a souvent pas mal de médias avec nos projets musicaux, des versions audio, des vidéos, des backing tracks et tout ça. C'est pareil que les partitions, c'est plus ou moins bien rangé sur nos ordinateurs, tablettes ou cloud. Et donc là, avec Music, j'attache directement à la partition mes différents médias, avec la possibilité supplémentaire de pouvoir enregistrer directement mes propres versions, ou celles de mes élèves, dans le cas de profs particuliers par exemple, et de les leur partager. Bon, même dans le cadre de la chorale, ça peut être intéressant de s'enregistrer et de mettre certaines versions pour s'écouter derrière et avoir une base de travail pour des élèves qui seraient absents ou pour les vacances par exemple. Laissez-moi vous montrer comment ça se passe. On touche ce petit dossier ici, et puis on va toucher le petit bouton plus. On aura la possibilité d'aller chercher des audios directement dans nos dossiers, ou alors directement ici sur YouTube. Vous voyez, je tape carrément le titre du morceau, et je vais pouvoir obtenir différentes versions de l'Ode à la joie en l'occurrence. Donc j'en sélectionne une, et elle va être accrochée en fait directement à la partition. Donc en l'occurrence, si moi j'ai des audios, des instrumentaux qui sont encore une fois dans mes clouds, je vais pouvoir les ajouter, et je vais pouvoir aussi m'enregistrer. Donc soit moi, je m'enregistre directement en train de jouer, soit j'enregistre la prestation de mon élève, ou là en l'occurrence de ma chorale, et comme ça, eh bien, ça va me permettre d'avoir une base de travail pour eux à la maison, ou bien si moi j'enregistre partie par partie, ou si je m'enregistre moi, en tout cas, je vais pouvoir donner cette version à l'élève, et ensuite je vais pouvoir la lire. Et ce qui va être intéressant, c'est donc je vais avoir différents médias qui seront dans ce dossier là, et je vais pouvoir après jouer avec, puisqu'ici je vais pouvoir notamment toucher
toucher toutes les parties de transposition. Alors voici le métronome aussi que je voulais vous montrer, parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a bien sûr le tap tempo, donc on peut choisir le tempo ou alors le taper ici directement, et on a la possibilité de choisir le métronome de type audio ou visible seulement, c'est-à-dire l'écran vert qui clignote, vous avez vu, ou les deux. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant en termes pratiques, parce que comme ça on a deux types d'approches pour avoir ce métronome-là, et ça ajoute encore de l'intérêt et de l'efficacité à l'application, même si ça n'a rien à voir avec les outils de lecture, mais voilà. Et dans le cas où il n'y a pas de média dispo, parce que c'est une composition ou un arrangement non enregistré, Music est maintenant capable d'analyser la partition et de la lire. Et pour ce faire, on va dans l'application toucher ce petit bouton Live Score. Et après un petit temps de calcul, on voit en fait ici que c'est validé, il y a une petite coche verte, et on a ici, vous voyez, un lecteur qui s'est mis à jour, et qui va en fait permettre la lecture directement du fichier avec la barre de lecture. Donc c'est vachement intéressant, puis en plus, vous voyez que là, ça fait descendre la partition, et ça tourne en fait tout seul les pages. Donc c'est hyper pratique et hyper intéressant. Et en fait on retrouve ici un fichier MIDI, là vous voyez .mid, qui va en fait permettre de lire justement cette partition qui a été analysée par une intelligence artificielle. Donc ça c'est intéressant, mais ce n'est pas tout, parce que l'on a aussi en fait en plus de ça, vous voyez la possibilité, là je fais glisser la lecture et la barre de lecture continue. Et puis on a le mixeur MIDI, où là on va pouvoir changer en fait partie par partie instrumentale, enfin partie de partition, l'instrument MIDI qui est joué. Donc on pourra très bien associer un orgue d'église à une partie, à un autre, un synthé, etc. L'intérêt sera donc ensuite de s'en saisir pour justement critérier, distinguer en fait les différents instruments avec les différentes voix associées et faire focaliser notre chœur ou notre ensemble de musiciens sur le son qui leur est attribué. Et puis ensuite, on a bien sûr toutes les fonctionnalités d'un mixeur, c'est-à-dire le fait de pouvoir muter ou mettre en solo certains instruments et bien sûr de gérer leur volume pour faire une sorte de petit mixage. Et ensuite, l'idée c'est de pouvoir, côté vraiment enseignant, côté pédagogique, se dire voilà, j'enlève telle partie parce que c'est la tienne et c'est toi qui vas devoir la jouer et t'entends tout le reste de l'ensemble. Ou alors inversement, on mute tout le reste pour n'entendre que ta partie et focaliser dessus. Donc vous voyez que cette fonction Live Score apporte quand même une plus-value intéressante parce qu'elle permet de donner vie finalement musicalement à une partition qui n'avait pas forcément d'interprétation. Donc très très intéressant. L'app est également capable d'en faire un export au format XML, un format que je vais pouvoir exploiter en fait dans n'importe quelle app ou n'importe quel logiciel de partition. On pourrait aussi se questionner sur l'intérêt d'avoir ces partitions stockées sur Music, sur le serveur de Music, par rapport aux partitions papier, par exemple. Sans entrer dans le débat du bien fondé d'avoir les partitions numériques plutôt que papier, je vous donne là encore mon point de vue personnel. Je perds et j'oublie trop facilement les papiers en général, donc les partitions c'est pareil, alors que mes outils numériques, je les perds et je les oublie pas, ou peu. Du coup, dans mon cas, c'est quand même bien plus pratique d'avoir les partitions au format numérique, et la plus-value de Music ici, c'est son aspect multiplateforme. Ça signifie que j'ai accès à mon catalogue de partitions sur mon smartphone, sur ma tablette et plus largement sur n'importe quel navigateur web. Et bien sûr, si j'ai synchronisé mes partitions en amont de mon concert, elles sont en local sur ma tablette, donc pas besoin d'internet. Mais avec un navigateur, sur ordinateur par exemple, il faudra quand même une connexion. Si c'est pas clair, vous me dites dans les commentaires. Alors je vous fais pas une revue complète en fait de l'application, mais je veux quand même vous montrer qu'on a un tas de possibilités assez intéressantes, la possibilité de recadrer notamment une partition, de réorganiser les différentes pages, mais également la possibilité de synchroniser avec un audio cette partition. On peut également transposer, et puis après on a toutes les options de partage, et puis tout en bas j'attire votre attention sur le tourne-page et pédale Bluetooth, où là on va en fait pouvoir utiliser des accessoires complémentaires qui vont nous permettre donc de piloter directement à distance en quelque sorte notre partition avec un pédalier Bluetooth. Alors j'en ai déjà présenté sur le site, je vous invite à aller voir ça. Petite précision également, il y existe des petites différences entre la version navigateur et la version iPad à l'heure actuelle, mais l'une est tout à fait complémentaire avec l'autre aujourd'hui sans aucun souci. Allez, prenons encore un exemple, j'ai besoin d'imprimer mes partitions en salle d'épreuve par exemple, ou bien alors d'afficher mes partitions au vidéoprojecteur. Il me suffit de me connecter à mon compte depuis n'importe quel navigateur et je peux en disposer pour les imprimer ou les afficher. Et si vous êtes professeur, vous savez à quel point c'est pratique de ne pas avoir à trimballer une clé USB avec les bonnes versions des partitions, parce qu'on retombe, comme au début de la vidéo, dans tout le délire du choix de la bonne partition, de la bonne version de la partition. Bon, je fais un parallèle maintenant avec ForScore, une autre app de partition
bien connue. Sa limite pour elle, c'est qu'elle ne fonctionne que sur iPad. De fait, quand je l'ai pas, eh ben, je n'ai pas accès à mes partitions. Il y a bien une sauvegarde possible avec le cloud, mais je bénéficie pas de tous les outils de ForScore sur le web, alors que Music le permet. Donc là encore, par rapport à mon usage d'application de partition sur iPad, ben, je trouve une plus-value à Music. Mais bon, tout ça c'est super, parlons quand même du prix, parce que si Music peut être utilisé gratuitement, notamment pour les élèves, on dispose quand même d'un stockage de partitions limité. La version Pro est gratuite pendant 7 jours, pour vous permettre de tester toutes les possibilités à fond, mais avec le lien en description, bah, vous aurez quand même 30 jours au lieu de 7, parce que vous êtes mes abonnés. Et puis ensuite, bah, ça passe à 29,99 € par an, mais quand même j'ai bénéficié d'une petite offre à 10 € par an, moi donc on sait jamais, il y a des petites offres, restées à l'affût. Cependant, et c'est là que Music a fait fort, je trouve, parce qu'une solution d'abonnement en groupe existe et elle descend à 5 € par an à partir de 50 licences. Donc l'idée, c'est de trouver un groupe de profs ou de musiciens pouvant se regrouper pour prendre un abonnement de groupe, et si vous voulez en savoir plus, bah d'ailleurs sur Music et sur cette offre, bah je vous mets une playlist en fait sur la chaîne YouTube de Music avec plein de vidéos tutoriels pour apprendre à vous servir de l'application. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, ciao!